Ubongi TV. Chers compatriotes, l'impunité est la mère des antivaleurs. J'en appelle aux autorités de la République chargées des questions de sécurité, de corruption et de répression des antivaleurs. En effet, plusieurs actes de sabotage des biens publics, de crimes de sang, voire de corruption et de détournement des deniers publics à grande échelle sont restés jusqu'à nos jours impunis. Vraisemblablement, aucune enquête n'a été diligentée et même si elle l'a été, les résultats ont été tout bonnement rangés dans les tiroirs des hautes sphères de la République. Pour illustration, nous pouvons visiter notre joyau sportif, le stade de la Concorde de Kintélé, qui a littéralement été vandalisé, le rendant impraticable. Construit en 2015, le complexe sportif de Kintélé avait suscité l'admiration de plusieurs Congolais avant de présenter au fil du temps un décor de ruines, avec au passage des actes de vandalisme. Le gouvernement n'est pas resté insensible à cette situation, d'où l'opération de réhabilitation initiée par le ministère des Sports afin de redonner vie à ce complexe sportif. L'ingénieur en charge de ces travaux de réhabilitation du stade de la Concorde de Kintélé a profité de l'occasion pour solliciter l'implication de la population à plus de vigilance afin que ces actes de vandalisme ne se reproduisent plus. Le Congo, qui était devenu l'un des pays africains les mieux dotés en infrastructures sportives, est passé du meilleur au pire sans explication qui tienne. Comment pouvons-nous continuer à nous plaindre et à chialer comme de vulgaires incapables face aux crimes qui ont gagné toutes nos sociétés et que la sanction n'a toujours pas suivi? Une seconde illustration du comportement blâmable de nos autorités est celui de l'université Denis Sassou Nguesso qui, bien avant son démarrage effectif, s'était vu dévalisé d'une bonne partie de son équipement de froid, de plomberie et d'électricité. Panneaux solaires arrachés, climatisation et meubles démontés, dortoirs saccagés, plafonds éventrés, le constat est sombre à la résidence universitaire de l'université Denis Sassou Nguesso. Vandalisée avant même sa mise en service sous l'œil vigilant d'une société privée de gardiennage, alors que le gouvernement décaisse par mois 40 millions de francs CFA pour sécuriser ce site, n'a pas laissé incenser la ministre en charge de l'enseignement supérieur. Au moment où je vous parle, j'ai une facture de 120 millions de francs CFA qui m'a été soumise par le gérant de cette société. Je ne comprends pas. 40 millions de francs CFA pour organiser un vol systématique ou quoi? Je ne comprends pas. Donc au moment où la gendarmerie s'installe dans ce site, j'ai procédé à la résiliation de ce contrat. Et à partir d'aujourd'hui, la récréation est terminée. Sur ce dossier, aucune enquête non plus n'a été diligentée ou alors, s'il l'a été, les résultats somnolent dans les chambres noires des décideurs. Ce n'est pas tout. Combien de milliards le plus grand hôpital congolais a-t-il englouti pour qu'il devienne plus performant que jamais? Malgré ce lourd investissement, notre CHU national n'avait toujours pas retrouvé ses actes de gloire et pour preuve, il a fallu faire recours à une expertise canadienne qui s'est soldée par un fiasco. Monsieur Villiard a eu 16 mois à la tête du CHU. Aujourd'hui, non seulement qu'il n'a pas réparé les équipements qui existent, il n'en a pas acheté un. En 2019, le Trésor public congolais a donné à monsieur Villiard 6 milliards. Je vous dis aussi qu'avec 6 milliards, on peut avoir un scanner parce qu'il tourne autour de 400 millions. Et avec 6 milliards, on peut acheter un fauteuil dentaire parce qu'il tourne autour de 50 millions. Avec 6 milliards, on peut acheter un groupe électrogène, sinon réparer l'ancien. Avec 6 milliards, voilà ce que les experts congolais avaient envisagé de faire en étant payés au salaire normal du Congolais. Nous avons au Congo des cadres qui peuvent gérer le CHU. Mais sauf que les rétrocommissions, les cadeaux des maisons, parce que pendant que l'on fait ça, les enfants meurent en pédiatrie parce qu'il manque d'aspirateurs. Vous savez combien coûte un aspirateur? Moins de 200 000. Les femmes meurent parce qu'il manque de sondes. La sonde coûte 800 francs. Il n'y en a pas au CHU. L'hôpital est dans le noir. Hier, on était en train d'opérer à la torche au CHU. Hier, aujourd'hui nous sommes dimanche, hier samedi. On a fait venir quelqu'un qui on donne 14 millions par mois. On prend 6 milliards du gouvernement, on donne à Viard. On prend 1,6 milliard de leurs prestations, on donne pour un résultat zéro. Et le gouvernement ne lui demande rien. Dans certains cas, des audits ont été réalisés et leurs conclusions restent jusqu'aujourd'hui non exécutoires. Finalement, que voulons-nous de notre pays, ce Congo qui est notre bien commun le plus cher? Chers compatriotes,
L'impunité étant la mère des antivaleurs, vous qui avez la chance d'être responsabilisé aux hautes fonctions de la République, je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même pour que vous méritiez de la nation. J'en appelle aux plus hautes autorités du pays, au président de la République, au président du Sénat, à celui de l'Assemblée et enfin au Premier ministre, qui véritablement devrait se pencher sur cette problématique de l'impunité. Car sans sanction, sans mesures concrètes, l'impunité ne peut que freiner le développement de notre cher, beau et glorieux pays pour lequel nous nous battons sans relâche. Je suis Asie Dominique de Marseille, ADM, civilisateur de la communication au Congo. Ubongi TV.